bougez pas de manière à ce qu'on puisse arrêter les chronos. Est-ce que tout le monde est à peu près prêt? On va vous donner, nous, le top départ, d'accord? Je vous rappelle simplement que le salon ouvre à 9 h, donc que vous aurez du public qui va venir s'installer à partir de 9 h sur Cuisine en Scène. On y va? On y va. 5, 4, 4 3, 2, 1, parti! On peut les applaudir, hein? On peut les encourager. Bon, vous avez le droit de les encourager hein, dans le public, vous qui êtes présents. Allez, on les encourage un peu, toutes nos équipes. Alors on va surtout souligner, Eric, qu'on n'a pas prévu nul à Croix-Rouge hein, ce matin. Donc, Oh non, mais c'est des pros, ils ont l'habitude. Alors il est très important, les candidats aussi, de retenir que votre poste de travail est également noté. Donc pensez à bien nettoyer votre poste de travail, de travailler proprement. Et vous remarquerez qu'on ne les interviewe pas parce qu'on va pas les embêter. On va pas les déconcentrer. Mais on va quand même leur mettre la pression. On va rappeler qu'ils ont combien de minutes? 15 minutes. 15 minutes au total. Pour 15 minutes au total. En rappelant également, effectivement, comme tu l'as dit, que le poste de travail doit rester à peu près propre. Voilà. C'est très important. Hein. On a des juges qui sont là. Mais on va pas leur mettre la pression.
Alors, un petit mot déjà pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, sur le nombre d'huîtres déjà à ouvrir en un quart d'heure. Ils ont 100 huîtres au total, dont 28 creuses. 100, dont 28 creuses, tout ça en 15 minutes. Tout ça en 15 minutes. Ils ont 4 terroirs différents. Ils ont des plates de la rade de Brest. Ils ont de la fine de Claire de Marennes-Oléron. Ils ont de l'huître du Tabitch. Et ils ont une Cap Ferret. Donc, nous avons dans nos partenaires la maison Le Gall, le parc de l'Impératrice, Roumégus, la maison Péponnet et la maison Taillepied. Donc là, on est sur les épreuves éliminatoires. Tout à fait. À la suite de cette épreuve, nous garderons uniquement 12 candidats qui iront sur le plateau de présentation. Alors, dans quelles conditions la propreté est-elle importante? C'est-à-dire si vraiment un poste de travail n'est pas du tout propre, il peut être éliminé ou pas du tout? Non, il ne sera pas éliminé, mais il aura une pénalité. Une pénalité, exactement. Et ça, c'est pour toute la durée du concours. Je veux rappeler aussi que ce matin, ils ont démarré une première épreuve avec un QCM de connaissances. On le lira tout à l'heure, hein, le QCM de connaissances. On le lira ensemble. On donnera les réponses. Exactement. Si on peut. Eric, apparemment, une personne a déjà terminé. Alors, a priori, on a déjà... On peut l'applaudir déjà pour la première, on peut l'encourager et encourager tous les autres aussi. Les juges me confirment qu'il a terminé. Donc, numéro 14. Arnaud, un premier mot peut-être sur ce premier candidat. Une première impression d'un meilleur ouvrier de France, Arnaud Van Am. Moins de 7 minutes, ça a été très très vite. Voilà, donc il en a 2 Votre là, qui prénom? ont été touchés, Pierre Molinier. 2 qui ont été qui sont mortes, pas exploitables, mais bon, ça a été vite. Hein. Vous venez d'où, Pierre? De Marseille. Marseille. Bon, et bah bravo. Hein. Donc, du coup, on est à Adrien. 6 minutes 22, 94 centièmes. 100 huîtres. Chapeau. Ça s'applaudit. On peut l'applaudir bien fort, oui. Et sans blessure. Et tout ayant été vraiment regardé au peigne fin, donc on peut dire qu'il est arrivé le premier, puisqu'on a des juges qui tournent un petit peu pour... Alors, je crois qu'on a un deuxième candidat qui est terminé. C'était un. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on a les temps. Hein, donc, on est à combien? 7 minutes 48. Combien? 7,49. Alors 7,48. Deuxième pour le candidat numéro 6. Votre prénom? Christophe. Vous venez d'où? Marseille. Marseille également. Marseille est devant premier et deuxième. 7,48, c'est le numéro 6, c'est ça, hein? Numéro 6. Christophe, Marseille. Donc le troisième, c'est le candidat numéro 1. Clément. Et L'Écaille du Jutard. très bien, eh ben, écoutez, bravo. C'est donc... Quatrième candidat qui vient de terminer, Eric, juste en face de toi. Cinquième de chez Roumégus qui vient de terminer. Candidat numéro 3, on peut les applaudir encore bien fort. Hein. Les candidats terminent les uns après les autres. Septième candidat qui vient de terminer. Donc le premier c'était 6,48, hein, c'est ce qu'on a dit, c'est ça? Et puis Lyon, donc Marseille, Lyon et la Corse. Ah mais Lyon aussi, d'accord. Alors vous ne bougez pas de la table, hein, même si vous avez terminé. Je rappelle que tout est contrôlé, tout est noté par huissier de justice, tout est vérifié. Donc s'il vous plaît, ne bougez absolument pas de vos tables. Donc Eric, le premier candidat c'était 6 minutes 27 secondes. Ah oui, pardon, 6,27, oui, et le deuxième 7,48.
L'écaille d'or, concours international d'excellence. Bon, j'espère bien qu'on va battre le record du public parce qu'il y a 2 ans, il y avait déjà beaucoup de monde pour ces concours avec vous. Donc, j'espère que cette année, ça va être la même chose. Alors, simplement pour vous rappeler à tous les candidats que vous êtes parfois en direct sur Sira TV. Voilà, simplement pour vous l'indiquer. Et puis que vous êtes aussi en direct sur un canal du web sur le site du Sira. Voilà pour l'ouverture. Il est 9 h, donc les visiteurs vont pas tarder à arriver, vont venir sur Cuisine en Scène, vont s'installer sur cet espace de concours. Et on a démarré avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Il le rattrape. Il le rattrape. En train de le rattraper, ouais. On a un candidat qui a terminé. Tant qu'il a le chrono, c'est possible. Toujours. On ne bouge pas par contre, hein, tant que l'huissier n'est pas venu. 11 minutes. Candidat numéro 9. Les poissonniers, on va vous demander de vous mettre en place dans les box, s'il vous plaît. Merci. On va pas tarder à démarrer en fait dans quelques minutes avec vous. Merci de vous remettre en place dans vos box et à tout de suite. Nous sommes à peu près à 12 minutes. 12 minutes. Il vous reste moins de 3 minutes pour terminer. Alors Eric l'a souligné tout à l'heure. Pensez à votre poste de travail. Cela fait partie également de la notation finale. Donc il reste 12-23 pour ce candidat-là, le numéro 7, et il reste un peu moins de 2 minutes. Donc si j'ai bien compris, on bouleverse un peu le programme parce que les poissonniers vont démarrer quasiment en même temps que la fin des écaillés. Que la fin des écaillés avec 12 candidats qui vont rester. Hein. Allez, candidats, il reste 1 minute. 1 minute pour terminer. 1 minute. Alors, on m'informe qu'a priori, il y aurait quelques outils dangereux dans les tribunes. Donc, comme le salon va ouvrir, on va vous remercier d'aller récupérer votre matériel que vous auriez laissé dans les tribunes. Merci beaucoup. Et nous allons... S'il vous plaît, on a quelques couteaux, a priori, qui sont restés dans les tribunes. Si vous avez la gentillesse de bien vouloir aller les récupérer avant que le public ne se blesse, ce serait pas mal, en fait. Combien il reste? 30 secondes. Il vous reste 30 secondes pour terminer. Il nous reste 2 candidats, Eric. 2 candidats. « 100 huîtres à ouvrir en 15 minutes. » 10 secondes. Et c'est terminé. C'est terminé les candidats. Merci de lever vos mains. Stop, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Merci de les applaudir bien fort, tous nos candidats écaillés. 16 candidats donc qui se sont affrontés. Vous pouvez les applaudir très fort, nos 16 candidats. On rappelle le premier candidat à 6 minutes 27 secondes. 27, voilà. 6-27.
Alors, important, hein, l'huissier de justice va contrôler jusqu'aux deux derniers candidats qui avaient un petit peu de retard. Les candidats écaillés, s'il vous plaît, on va vous demander de ranger vos tables. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Donc là, Eric, le jury part en délibération. Voilà. Délibération, on va tout contrôler, on va contrôler les temps et ils vont revenir. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, c'est donc le concours de l'écaille d'or jusqu'en fin de matinée. Il y a deux concours en fait qui vont s'enchaîner les uns avec les autres avec la Fédération des poissonniers. Simplement vous dire qu'il y a un président d'honneur et un président du concours, qu'il y a un jury de vitesse donc, qui vient à l'instant de travailler hein, sur la vitesse. Il y a un jury plateau donc, qui va... notamment qui va bien sûr juger du plateau, et un jury esthétique composé de 4 personnes. Voilà, donc c'est ce jury-là, et puis un jury presse aussi, je crois, hein, qui est là. C'est ça. Et qui va donc délibérer et qui va revenir dans quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au CIRA pour les personnes qui nous rejoignent. C'est Cuisine en scène avec ce matin la Fédération des poissonniers qui vous propose 2 concours. Nicolas, on les rappelle, le concours de l'écaille d'or. L'écaille d'or et Golden Fish. Et le Golden Fish. Les poissonniers sont d'ailleurs en train de se mettre en place, vu qu'on a pris, on va dire, pas un petit peu de retard, mais il faut savoir que souvent sur le CIRA, vous ne le savez peut-être pas, mais sur le CIRA, en fait, les concours démarrent souvent avant l'ouverture du salon, ce qui aurait dû être le cas ce matin, mais ce qui n'a pas été le cas. Ils étaient là à 7h du matin, j'en suis témoin. Voilà, donc cuisine en scène, installez-vous, espace de démonstration et de concours. Ce matin, concours avec l'écaille d'or et le Golden Fish. Et puis cet après-midi, ce sera le Gargantua et demain, le concours du meilleur vigneron cuisinier. Alors Nicolas est co-animateur avec moi. Nicolas qui n'est pas du tout... toi, tu es plutôt dans la partie vêtements, c'est ça? Plutôt vêtements et l'animation chez moi en Alsace. En Alsace. En Alsace, voilà, avec une émission télé qui traite tous les métiers de la gastronomie, que Oui. ce soit la cuisine, les boulangeries, pâtisseries et les poissonniers aussi, bien Et sûr. les poissonniers aussi, très bien. Sur la télé Régionale qui est Alsace 20. Alsace 20, très bien. Voilà donc pour ce concours de cette matinée. Rendez-vous dans quelques instants. On interviewera, mais là on ne peut pas pour l'instant l'interviewer parce qu'ils sont partis derrière en fait. Mais Cédric Béjaoui, le président de la fédération, et le vice-président Jean-Luc Vianney. Alain Merle, qui est le président d'honneur également du jury, viendra nous voir tout à l'heure. Et le président du concours, Pascal Valero, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais je pense qu'il doit être là. Venez vous installer, on va redémarrer dans quelques minutes. C'est Cuisine en scène, c'est l'écaille d'or qui démarre ce matin. Ce sera suivi du Golden Fish. À tout de suite.
Alors, on va simplement demander aux poissonniers s'ils sont en place dans leur box. S'il y en avait un qui n'était pas en place et pas prêt, merci de vous signaler maintenant. Alors, on va voir que aucun candidat a une question avant de commencer quand même. Alors, d'ici quelques secondes, Eric, on va lancer le Golden Finch pour 2 heures. Oui, on va rappeler en quoi ça consiste en fait, le Golden Fish. Alors, on a plusieurs parties à réaliser. Ils ont 2 heures, hein. Comme tu peux le voir, on a un petit bateau qui est juste devant, Oui. en polystyrène. Et les poissonniers vont travailler le poisson de différentes sortes de poissons. Donc, on le verra tout à l'heure. On ira les embêter quand même un petit peu dans les S'il te box. plaît, parce qu'ils quand même, on est là pour ça. Ils ont 2 heures, donc on ira un petit peu les interviewer. Bon, ils ont bien pris possession des lieux, en tout cas. C'est Jean-Luc qui va vous donner le top départ, c'est pas nous, hein. Vous êtes tous prêts? Les candidats, Ah, il manque quelque attention. chose. Il manque quelque chose. Il vous manque de la glace. Et puis, un trépied. Ça va arriver. La glace est en train d'être livrée dans chaque box. Donc ne vous inquiétez pas. Prêt? 5, 4, 3, 3, 2, 2. 1, top! Allez, on peut les encourager, les applaudir bien C'est parti fort, nos pour candidats. 2 heures. Donc moi j'ai 9h17 à ma montre. C'est ça? 9h16, oui. 9h16. Donc fin aux environs donc de 11h16 précisément. Ils ont 2 heures. On va aller les voir, hein, les candidats. On va vous les présenter dans quelques minutes. Alors, on va vous demander de bien vouloir vous asseoir, si vous avez la gentillesse de bien vouloir rejoindre les tribunes, simplement pour 2 raisons. Déjà parce que vous pouvez mieux suivre les images avec un peu de recul sur le grand écran central, vous serez plus à l'aise assis. Oui. Ok, qu'on a un dernier candidat, c'est exceptionnel, qui peut concourir pour la vitesse sur l'ouverture d'huîtres. Ah d'accord, ok. Donc on a notre huissier qui est là pour vérifier le temps. On rappelle qu'il a 15 minutes. Il y a 15 minutes.
Alors on vous rappelle que ce matin, vous pouvez assister à deux concours. Deux concours de la Fédération des passionnés du Rhône-Alpes, ici, avec le Golden Fish qui est en train de se dérouler avec nos 8 candidats. Et l'écaille d'or, un dernier candidat, est en train de réaliser l'ouverture de 100 huîtres en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est ça, je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors tout cela sous l'œil aiguisé d'un huissier de justice qui est là pour attester du temps. On va rappeler au dernier candidat que la propreté du poste de travail est également très importante. Et il a l'œil. Je crois que cette huître ne va pas très bien. On va pas la goûter, hein. Alors, on a la chance d'avoir un meilleur ouvrier de France qui est avec nous, Arnaud Van Damme. On a une difficulté, bien sûr, c'est la vitesse, mais pour toi, il y a au-delà du stress, qu'est-ce qui compte le plus? De ne pas abîmer l'huître durant l'ouverture. Voilà, il ne doit pas toucher l'huître, l'élève doit être entière. Donc c'est ce qu'on va regarder, la propreté du plan de travail, la propreté de l'écaillé, voilà, c'est tout un ensemble. Et voilà, surtout qu'il ne touche pas l'huître, c'est facile d'ouvrir une huître rapidement, mais de ne pas la toucher, c'est plus compliqué. Ah, on a différentes sortes d'huîtres, c'est ça? Oui, alors là, ils ont des spéciales Romégus, ils ont de la spéciale Isigny, des huîtres plates et de la fine de Clerc numéro 3 classique. Donc il faut s'adapter en fonction de l'huître, clairement, c'est pas la même façon. Non, il y en a qui sont plus difficiles. Bon, généralement, les plus difficiles sont les plus charnues, comme les spéciales. Et après, la plus technique, ça va être l'huître plate pour certains. Voilà, c'est beaucoup, ça prend plus de temps à ouvrir. Alors, est-ce que 6 minutes 27 secondes, c'est un high score, comme on dit? Moi, ça m'a impressionné. Ouais. Voilà, il a été très vite. Maintenant, les jurés vont voir si elles ont bien été ouvertes, si elles n'ont pas été touchées. Si les huîtres ont toutes été touchées ou s'il y a des écailles dedans, il va perdre des points, il va perdre du temps. Donc, on peut les ouvrir vite, mais mal. Donc, voilà, c'est le juré qui est en train de délibérer par rapport à ça. Alors, il faut être aussi également vigilant, puisque certaines huîtres ne vont pas bien. Hein, elles se sentent un peu mal. Voilà, alors celles qui sont mortes, ils les remettent dans les plateaux et ça, le juré va en tenir compte. Donc Eric, il faut avoir l'œil. Ça arrive, hein. Sur une centaine. Alors si justement on trouve une huître morte dans le plateau, est-ce que c'est éliminatoire? Non, c'est pas éliminatoire. À partir du moment où ils les mettent en évidence après par-dessus les plateaux, nous on va voir que bon, ils peuvent pas être dans l'huître avant, donc ils savent qu'on on le sait, quoi. On en tient compte. Voilà. Très bien. On va présenter les candidats ensemble. Allez, Bien sûr. les candidats au Golden Fish. Merci Arnaud. Alors, je vais vous demander dans le public d'applaudir. On va démarrer par Lyon et les Halles de Lyon avec Arnaud Pupier. Bravo. Qui est venu avec ses fans, c'est ça? Arnaud, candidat donc numéro 1. Donc on est déjà à la découpe, hein. Première phase de ce concours. Ils ont eu donc un bateau qui va leur servir de support de présentation. Ils ont eu un petit plateau et ils ont également de la glace qui leur a été livrée dans chaque box. Alors on va peut-être préciser un petit point du concours. Ce sont les mêmes poissons qui ont été proposés aux candidats par le jury, mais l'ordre de travail dépend d'eux en fait, hein. C'est ça, ils ont 2 heures pour réaliser leur belle œuvre. Alors on va passer aux Alpes-Maritimes avec le candidat numéro 2. Il s'agit de Kevin Mamelin, Mouansartou. On peut l'applaudir bien fort. Si je ne me trompe pas, Mouansartou, il y a un musée de l'automobile. Il est concentré. Il est concentré. Bon, c'est bien. 06, donc le département représenté pour le deuxième candidat à ce Golden Fish.
Le Golden Fish ce matin, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, c'est Cuisine en scène. On vous présente le troisième candidat qui est un voisin, on va dire. Il vient de Grenoble, Landry Lachenal. Le quatrième candidat que vous découvrez à l'image représente également l'Isère, Voiron, Fabien Marie. Avec ses fans aussi. Ils sont là? Non, il y a des Grenoblois? Donc ça a démarré tranquille, hein, on vous le rappelle, à 9h16. Fin du concours, 11h16. Alors Eric, une information qui est très importante. Oui. Les 8 candidats que nous avons aujourd'hui sont finalistes de l'épreuve Meilleur ouvrier de France qui se déroule dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, très bien. La cinquième candidate, Laurence Nolin, et c'est aussi l'Isère qui est représentée. Elle vient de Roche. Non, pas encore. Alors évidemment, on ne vous a pas encore précisé de quelle maison ils venaient, mais en fait, on les laisse un petit peu démarrer le travail et puis on va aller les embêter avec Nicolas dans les box. Bonjour Marcel, tu vas bien? Très très bien. Tu n'as pas le droit de parler cette année. On verra tout à l'heure. Marcel Lezouaille qui tout à l'heure quand même nous dira un petit mot, mais qui fait partie du jury en fait cette année. On ne présente plus Marcel, champion du monde d'ouverture d'huîtres. Et c'est la sixième candidate que vous découvrez, Sophie Fernandez. Elle vient du Tarn, Gaillac. Alors, je vous présente le septième candidat, Jonathan Burette, Paris. Est-ce qu'il y aurait quelques Parisiens dans le public? Non. Bon, on a plus de Marseillais aujourd'hui, je crois. Hein. Il y a des Marseillais? Bien. On
On ira interroger bien sûr les candidats dans quelques minutes. Et le 8e box est occupé par Quentin Lorotte, Paris. Alors, vous avez deux concours en fait qui se sont ouverts en parallèle ce matin sur cet espace cuisine en scène. Donc, l'écaille d'or que vous n'avez peut-être et probablement pas vu, qui est un concours d'ouverture d'huîtres en 15 minutes maximum. Ils avaient 100 huîtres à ouvrir. Le premier, donc tout est contrôlé par huissier, il y avait 16 candidats. Le premier a ouvert les 100 en 6 minutes 27, c'est ça? 6 minutes 27. C'est ça, Eric. Le deuxième concours, Nicolas, c'est le Golden Fish. Exactement. Avec 8 candidats, tu le rappelais tout à l'heure, donc qui vont concourir aussi dans un mois à la finale des meilleurs ouvriers de France. Leur ont été livrés dans les box du saumon, du cabillaud, du barbu, de la truite fario, une carpe et une raie, 6 poissons donc à travailler. Évidemment, pour l'instant, on est à la découpe. Alors Eric, on a la chance d'avoir Arnaud Van Damme, meilleur ouvrier de France, également avec nous, qui va nous expliquer les techniques différentes aussi qui sont notées aujourd'hui. Alors là, sur le saumon, donc là, il y a une... Bon, déjà, ils sont en train de fuiter leur saumon parce qu'ils doivent sortir donc, des sashimi, des barons de saumon, du carpaccio et un tartare. Voilà, ça, c'est le travail qu'ils ont à faire sur le saumon. Ensuite, ils ont un gabillo à faire. Pareil, avec différentes techniques sur le gabillo. Sur le gabillo, ils doivent sortir les dos, réserver les flancs, faire la queue en filet. Et avec les deux, après, ils vont avoir un rôti à faire, un rôti de poisson en millefeuille. Voilà, ça, c'est leur sujet. Ce qui est intéressant de les voir travailler, c'est tout ce qui est poisson en portefeuille, toutes les techniques de désarrêtage sur les poissons entiers. C'est pour ça que vous les voyez se plier en 4 avec les pinces à épiler là. Voilà, ils ouvrent les poissons, ils arrivent à vous reconstituer un poisson entier sans arrêt. Donc ça, voilà, c'est pas mal d'entraînement et beaucoup de travail. Ils sont super concentrés. Hein. Très concentrés. C'est pour ça qu'on va pas les interviewer maintenant. Parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, surtout quand ils travaillent des couteaux. Voilà, on va les laisser travailler tranquillement. Donc là, il y a un bon niveau parmi les candidats. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a 8 qui sont déjà en finale des meilleurs ouvriers de France pour dans un mois. Donc voilà, on les connaît tous, on a vu leur progression et voilà, c'est du beau travail. Voilà. Alors, on parle de 2 heures de concours en temps normal. En boutique, on prend combien de temps? En boutique, ça dépend du monde que vous allez avoir. Voilà, c'est quelque chose que vous gérez différemment que sur un concours. Mais maintenant, tous, je pense qu'ils sont capables de sortir des choses techniques de bien et rapidement, quoi. Donc, non, là, le niveau est là et en boutique, ils arrivent à le reproduire sans aucun problème, quoi. Après, c'est juste une question d'entraînement. C'est toujours pareil, plus vous en faites, plus vous allez vite et mieux vous le faites, quoi. Donc,
Voilà, c'est pareil. Alors il y a des critères de notation, je vois qu'ils sont très précis en fonction de chaque poisson travaillé, il y a des critères de notation qui sont différents. Voilà, nous on va regarder la qualité du filet, les coups de couteau, la perte sur les arêtes, voilà, il y a tout un tas de choses, la propreté de leur plan de travail, de leur poisson, voilà, il y a la façon dont ils enlèvent la peau sur un poisson, si ils l'ont enlevé d'un coup avec les dorures ou sans les dorures, s'ils n'ont pas oublié d'enlever des arêtes, donc voilà, il y a des petits pièges, il y a plein de pièges dans un poisson, donc voilà, c'est à eux de ne pas tomber dedans. Voilà. Et là, dans le sujet, il y en a quelques. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a un sacré nombre de critères. Je ne sais même pas comment vous faites pour vous y retrouver dans le jury parce qu'il y a beaucoup de critères. C'est très précis en fait. Hein. Il y a beaucoup de critères. Là, ce qui va être intéressant pour le public de regarder tout à l'heure, c'est, ou si certains l'ont commencé, c'est les raies entières. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Ils ont une raie entière à préparer, à portionner, qu'ils vont reconstituer entièrement après l'avoir préparée. Donc ça permet aux gens de voir, voilà, souvent la raie on la voit en aile déjà préparée chez votre poissonnier. Là vous allez voir exactement comment est reconstituée une raie. Donc c'est pas évident à faire non plus, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Donc voilà, très bon sujet. Et justement c'est le moment de souligner le travail des poissonniers parce qu'on a toujours l'impression que ça arrive comme ça dans l'assiette. Et il y a un sacré boulot en amont. Il y a un gros boulot en amont et il y a surtout des nouvelles tendances, surtout sur toutes les techniques de désarrêtage où là, c'est quelque chose qui est tendance à la mode et voilà, dans nos poissonneries, on essaye de le mettre en place. Et là, vous avez la fine fleur de ce qui peut se faire en termes en préparation devant vous. Voilà. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais évidemment, rien ne vaut d'aller, on en avait déjà parlé longuement il y a 2 ans, mais on en reparlera cette année, rien ne vaut d'aller chez le poissonnier, ne serait-ce que par la diversité des produits. Et pas chez un marchand de poissons. Voilà. Et pas chez un marchand de poissons qui peut vendre autre chose. On peut encourager les candidats bien fort. Merci au public d'applaudir bien fort nos 8 candidats qui ont débuté il y a quelques minutes le concours Golden Fish. Est-ce qu'on a des poissonniers qui sont assis par hasard dans le public? Ah, on n'en a pas beaucoup cette année, mais... Tu les reconnais au bot en général, les poissonniers. Oui, voilà, c'est vrai. on les voit un peu. On a des restaurateurs dans la salle qui sont là. Non, il n'y a pas de restaurateurs. Ils sont timides ce matin. Ils ne sont pas encore réveillés. Tu sais, ils sont arrivés vers 7 h. Hein. Il y a des mécaniciens. Alors, s'il y a des mécaniciens au cirage, je ne comprends plus rien. Hein. Voilà, rendez-vous donc sur Cuisine en scène avec des images du candidat numéro 4 que vous découvrez, Fabien, qui vient de Voiron. Pour l'instant, on ne va pas trop les perturber dans leur travail parce que vous le découvrez à l'image, on est dans la découpe, donc ça demande beaucoup de précision, du désarrêtage. Donc on ne leur met pas trop la pression et on les laisse faire. On a déjà démarré depuis 20 minutes. En train d'enlever tout le mucus sur l'arrêt, voilà, vous voyez ce travail-là. C'est quelque chose qu'on voit. Ça se gratte simplement en fait au couteau. Délicatement et c'est souvent signe de fraîcheur sur une raie. Ouais. Mais bon, il faut l'enlever parce que c'est sale, c'est pas propre pour le client. Voilà. Voilà, son premier travail là, c'est d'enlever le mucus. Ensuite, il va pouvoir travailler sur son poisson sans que le poisson glisse. Voilà. Il faut qu'il fasse attention sur l'arrêt à ne pas se piquer. Voilà. La difficulté là sur leur épreuve, c'est d'enlever la peau à la main. Donc ça va être. C'est vrai que c'est rare d'en voir des raies entières. Enfin, sauf quand on va nager un peu loin. Mais... Pour nous poissonniers, quand on achète en criée directement, on arrive à les avoir entières. Et c'est vrai que c'est plus joli à retravailler, à reconstituer sur un étal. Mais une aile de raie, si elle est bien fraîche, c'est vendeur aussi. Alors, il a décollé la première aile. Et là, il est en train d'aller chercher les joues. Voilà, ça c'est intéressant. Regardez les joues, où se situent les joues de l'arrêt. Ouais. Voilà, c'est la meilleure partie de l'arrêt. Donc ça fait partie de notre métier, de tout utiliser sur un poisson et de rien laisser en perte dessus. Voilà. Voilà la joue avec le petit morceau de croquant dessus.
qui est une partie délicieuse. Vous avez le goût de l'arrêt sans le côté filandreux, c'est vraiment excellent. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles grandes tendances chez les poissonniers aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des produits qu'on ne voyait pas il y a quelques années qui débarquent sur les étals? Non, je dirais même que la tendance est plutôt à la raréfaction des ressources. Donc la grande tendance, c'est de travailler dans les produits durables. Voilà. Par exemple? On revient beaucoup aux poissons traditionnels comme le carlet, le maquereau, des poissons qui avaient une mauvaise publicité alors qu'ils sont d'excellents poissons, très bons pour la santé et à des prix abordables. Donc je conseille à tout le monde de les consommer parce que la ressource est encore là et il faut apprendre à redécouvrir ces poissons, notamment le hareng qui est un poisson excellent pour la santé. Et le maquereau aussi. Alors il y a peut-être des régions où on en consomme plus que d'autres, le maquereau, notamment en Normandie, etc. Oui, mais enfin, le maquereau, c'est un poisson que vous trouvez dans toutes les mers, donc c'est un poisson aussi qui est connu. Le hareng, c'est plus des produits du Nord, c'est différent. La truite fario, là, qu'il a installée en... Ça, c'est la truite fario. D'accord. C'est bien, on apprend tous les jours au CIRA, on découvre plein de choses. Donc des images du candidat numéro 2 que vous découvrez. Kevin Mamelin, Mouans-Sartoux, les Alpes-Maritimes. Voilà, ce concours est lancé tranquillement. On va les laisser travailler et puis on va se retrouver dans 5 minutes si vous voulez bien. On fera un petit point ensemble. Le Golden Fish, deuxième partie de ces épreuves. En fait, il y a 2 concours en parallèle, écaille d'or et Golden Fish. Donc l'écaille d'or, pour l'instant, le jury est allé délibérer. On les retrouvera tout à l'heure avec les candidats. 100 huîtres, 6 minutes 27 pour le plus rapide d'entre eux. Et puis deuxième épreuve, Golden Fish, que vous êtes en train de vivre sur Cuisine en scène. À tout à l'heure.
Je vous rappelle que vous assistez à 2 concours ce matin ici à Cuisine en Seine. Le concours de l'écaille d'or qui va continuer d'ici quelques minutes. Et vous avez 8 candidats qui sont déjà en train de concourir pour le Golden Fish. 8 candidats qui d'ici un mois vont se retrouver à la finale du concours de meilleurs ouvriers de France. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort dans le public, d'encourager l'ensemble des candidats. Nos poissonniers ce matin avec vous.
Voilà, cuisine en scène continue, bien entendu, ce matin, au cœur du CIRA, l'un des espaces concours et démonstrations. Cuisine en scène que vous retrouvez sur le site internet du CIRA et parfois en direct également sur CIRA TV. La chaîne du CIRA, bienvenue si vous nous rejoignez, le concours de la Fédération des poissonniers jusqu'à du coup midi normalement, on a un peu débordé. Cet après-midi ce sera le Gargantua, là aussi on parlera cet après-midi de créativité gastronomique et demain ce sera le concours du meilleur vigneron cuisinier sur cet espace cuisine en scène. Alors, vous découvrez à l'image le candidat numéro 7. Il s'appelle Jonathan, il vient de Paris. Arnaud, est-ce qu'on peut dire un petit mot de ce qui se passe ? Là, on vient de voir quelque chose d'intéressant. On est arrivé à enlever la peau de l'arrêt à la main. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué, assez dur à faire. C'était un petit peu la difficulté de ce sujet sur l'arrêt. Et là, je pense que c'est passé à la caméra. Donc, vous l'avez vu, la peau est partie oui. d'un seul coup, d'un trait. Donc, voilà. Ça, c'est pas quelque chose d'évident à faire. Je peux pas en dire plus, mais voilà. Non, non, parce que en fait, comme vous êtes dans le jury également, on peut pas plus en dire. On va simplement quand même rappeler qu'ils ont 6 poissons, 6 pièces à travailler. Le saumon, le cabillaud, le barbu, la truite fario, la carpe et la raie. La truite fario, c'est une espèce particulière. C'est plutôt quoi, Amérique du Nord, c'est ça? Non, pas du tout. Non, la truite fario, à la base, c'est une truite sauvage. Voilà, c'est truite sauvage, d'accord. Donc, 6 morceaux à 6 pièces à travailler. Ils ont un bateau qui leur sert de support de présentation. Et un plateau, mais ils ont 6 poissons à préparer. Mais sur les 6 poissons, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte qu'ils vont sortir plus d'une dizaine de techniques. Puisqu'avec le saumon, déjà, sur une pièce de saumon, on leur demande d'exploiter entièrement tout ce qu'il y a à faire sur le saumon. On ne jette rien. On ne jette rien. Dans le saumon, on ne jette rien. Tout se récupère. Donc c'est pour ça que le sujet était intéressant. Sur le saumon aussi, on leur a demandé de faire des sashimi, des carpaccio et des tartares. D'accord. Ça, ce sont des préparations qu'on nous demande de plus en plus